Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous offrir un nouveau chapitre de mon programme de gestion de l'anxiété, de mon programme en ligne, en totale exclusivité. Il s'agit de l'un des chapitres les plus importants, encore une fois, de mon programme. Ce que je souhaite avant tout, c'est faire preuve de transparence avec vous. Je pense qu'il pourra déjà vous fournir des clés très utiles pour vous aider à voir la vie avec un peu plus de légèreté. Et si vous voulez aller plus loin à la suite de ce chapitre, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien dans la description afin d'accéder à l'intégralité du programme de gestion de l'anxiété. Bon visionnage du chapitre. Comme nous l'avons vu précédemment, selon Albert Ellis et l'ensemble des psychologues experts de la thérapie cognitive et comportementale, ce sont vos pensées et non les situations qui sont responsables de vos émotions douloureuses et en particulier de l'anxiété et donc de l'angoisse. Ces pensées sont issues de vos schémas cognitifs, autrement dit de vos croyances, qui se sont installées au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure de vos expériences, et vous avez appris à vous les répéter sans jamais les remettre en question. Parmi les croyances destructrices que l'on peut se répéter au cours de sa vie, il y a toutes les croyances en lien avec la dramatisation. Alors je vais vous dire quelque chose de très important et que j'aimerais que vous reteniez. Si vous êtes anxieux ou anxieuse d'une manière chronique et envahissante, c'est très certainement parce que vous dramatisez un certain nombre de choses qui ne sont en réalité pas vraiment dramatiques. Comme j'ai pour but de vous aider à vous en sortir, je vais vous dire les choses clairement et directement. Pour soulager vos angoisses, vous allez devoir apprendre petit à petit à arrêter de dramatiser tout et n'importe quoi. Alors ok, je vous entends derrière votre écran d'ordinateur ou votre écran de smartphone, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'y peux rien, c'est plus fort que moi, et blablabla, et blablabla. Permettez-moi de vous dire que sur la plupart de vos comportements, et y compris les comportements de dramatisation, vous avez un contrôle et si vous voulez vraiment vous en sortir, vous allez pouvoir appliquer les conseils que je vais vous donner afin de dédramatiser les situations auxquelles vous êtes confrontés. Toutes ces pensées autodéfaitistes ne vous sont d'aucune utilité et en plus, elles vous empêchent de changer. La seule chose que vous avez vraiment besoin de retenir, c'est que la dramatisation est plus désavantageuse qu'avantageuse pour vous et si vous continuez à tout dramatiser, eh bien malheureusement, vous allez finir par vous détruire. C'est pourquoi je vais vous donner toutes les raisons qui font que vous avez intérêt à dédramatiser les situations. Premièrement, et commencez par retenir ce point-là, rien n'est réellement dramatique si ce n'est la Terre qui s'arrête de tourner. Et encore, même à l'échelle de l'univers, la Terre qui s'arrête de tourner, ce n'est même pas réellement dramatique. Alors, qu'en est-il des critiques que vous pouvez recevoir, d'une panne potentielle de voiture qui pourrait arriver, ou alors un entretien d'embauche que vous pourriez échouer? Votre angoisse est donc la plupart du temps égocentrée et cela montre que vous ne relativisez pas assez souvent. Deuxièmement, même la mort n'a rien d'horrible car comme le disait Épithète, un célèbre philosophe de l'Antiquité, quand vous êtes en vie, vous ne connaissez pas la mort et lorsque vous êtes mort, vous ne savez pas que vous l'êtes. Pour ces différentes raisons, votre propre mort ne doit pas vous inquiéter et au contraire, elle doit vous encourager uniquement à profiter de la vie sans mettre votre vie en danger d'une manière irraisonnable, bien évidemment. Par irraisonnable, j'entends jouer à la roulette russe, conduire alcoolisé ou alors sauter du 4e étage. Troisièmement, et ça risque peut-être de vous choquer, même la mort de vos proches n'est pas dramatique et je vais vous expliquer pourquoi. Première raison, vos proches ne vous appartiennent pas. Deuxième raison, la mort et la perte font partie de la vie, donc à partir du moment où vous créez du lien avec une personne, vous devez également accepter le risque de le perdre. Troisièmement, certaines personnes arrivent à vivre après ce genre d'événement douloureux, donc ça veut dire que vous aussi vous êtes capable de surmonter ce type de difficulté. Quatrièmement, la dramatisation n'empêche pas les choses douloureuses d'arriver ou alors de les arranger, et voire même la plupart du temps, elle les aggrave. Je vais vous donner un exemple. Admettons que je fasse tomber un verre sur l'un de mes clients. Si je dramatise, le client va sans doute avoir une mauvaise image de moi et je vais avoir du mal à réparer ma faute. Dans cette situation, il sera bien sûr préférable de dédramatiser, de m'excuser et de nettoyer la tâche que j'ai faite sur le client.
Cinquièmement, dramatiser tous les événements potentiels à venir vous rend la vie plus désagréable qu'elle ne l'est en réalité. À tout anticiper, vous vous créez un enfer qui, la plupart du temps, en général, n'arrive jamais. Et cela non pas parce que vous contrôlez tout ou parce que votre pensée empêche les événements négatifs d'arriver. Non, le pire arrive rarement, tout simplement parce qu'il est peu probable. En d'autres termes, retenez simplement qu'il est plus difficile de vivre en cavale qu'en prison. Sixièmement, retenez que la plupart des craintes que vous avez appartiennent à des craintes que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Ce qui signifie que si les choses de votre enfance arrivent à nouveau, alors le contexte sera différent puisque dorénavant vous êtes un adulte. Prenons l'exemple de l'abandon. Si j'ai été abandonné lorsque j'étais petit bébé ou petit enfant, cela va évidemment avoir des conséquences très importantes, très nuisibles sur mon bien-être, puisque comme je suis un enfant, je suis vulnérable et donc je n'ai pas la possibilité de subvenir à mes propres besoins. À l'inverse, si je suis abandonné étant adulte, je ne suis plus un enfant et donc je peux satisfaire mes propres besoins et ne pas accorder trop d'importance au fait d'être abandonné par une autre personne. Septièmement, la plupart des problèmes qui vous arrivent dans la vie ont des solutions. Et si vous êtes anxieux d'une manière chronique, ça veut dire que la plupart du temps, vous pensez seulement au drame et malheureusement pas assez aux solutions. Exemple, si ma maison est cambriolée, eh bien je peux faire marcher l'assurance. Si ma petite amie ou mon petit ami me largue, eh bien je peux en trouver un autre. Si j'ai une maladie grave, eh bien je peux essayer de mettre en place un traitement. Vous pouvez bien entendu nier ces solutions, mais cela maintiendra malheureusement votre anxiété. À vous de choisir. Huitièmement, et c'est un point très important, la dramatisation vous empêche de vous réaliser dans la vie puisque à cause d'elle, vous ne prenez pas suffisamment de risques. Pour accomplir de grandes choses et ainsi évoluer, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des risques et pour cela, ça vous demande de sortir de votre zone de sécurité et donc de commettre des erreurs. Mais si pour vous commettre une erreur est un drame, alors vous ne prendrez pas de risques et alors vous stagnerez. Alors on s'entend, stagner ce n'est pas dramatique, mais ça peut être très regrettable au vu de votre potentiel et je suis sûr que vous en avez. Une citation dit d'ailleurs que l'avenir appartient à ceux qui reconnaissent leur potentiel inexploité et qui osent le cultiver avec audace et détermination. Autrement dit, vous avez le droit d'être déçu ou triste à propos des choses qui vous arrivent dans la vie. Vous avez aussi parfaitement le droit de trouver les choses difficiles, d'éprouver du regret, de trouver les choses qui vous arrivent fâcheuses, de ressentir une inquiétude raisonnable, puisque toutes ces émotions sont saines. Mais refusez de trouver que les choses de la vie sont dramatiques, car si vous prenez ne serait-ce qu'un peu de recul, vous conviendrez que ça ne l'est pas vraiment. En d'autres termes, la solution que je vous propose, ce n'est pas la solution du déni, de l'insouciance ou même du positivisme. Non, ce que j'essaye de vous apprendre, c'est le réalisme, puisque Albert Ellis nous dit que si vous continuez à dramatiser les choses qui vous arrivent dans la vie, alors malheureusement vous allez vous autodétruire et cela va nuire bien évidemment à votre qualité de vie et à celle de votre entourage. Alors c'est à vous de faire un choix maintenant. Soit vous voulez continuer à dramatiser les choses qui vous arrivent et dans ce cas vous devez accepter vos angoisses, les conflits que ça provoque et les freins qui vous empêchent d'avancer convenablement dans votre vie. Ou alors vous acceptez et vous appliquez ce que je viens de vous dire pour commencer votre nouvelle vie. Je vous conseille de vous repasser plusieurs fois cette vidéo, d'apprendre les différentes raisons qui font que vous n'avez pas intérêt à dramatiser et puis dès que c'est intégré, dès que vous avez réussi à accepter ces conseils, je vous invite à passer au chapitre suivant pour continuer votre amélioration. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses utiles pour vous aider déjà à canaliser davantage vos angoisses. N'oubliez pas, je suis également l'auteur du livre « Devenez plus fort que vos peurs, les secrets des psys » qui vous donne également plein de conseils et astuces sur l'angoisse, les peurs, les TOC, le trouble de stress post-traumatique, etc., etc. Donc allez-y, foncez sur Amazon ou alors en cliquant sur le lien dans la description. En attendant, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!